Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous résoudre cet exercice de suite numérique. UN est la suite définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à racine de 20 plus UN. À la première question, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 5. Pour le premier rang, n égale à 0, U0 est égal à 0. Comme 0 est inférieur ou égal à 0 qui est inférieur ou égal à 5, donc 0 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 5 est vrai. Donc la propriété, c'est-à-dire la relation 0 inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à 5 est vrai au premier rang. C'est-à-dire, si on remplace n par 0, la relation reste vraie. Deuxième point de la récurrence, on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n, c'est-à-dire qu'on suppose que 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 5. Troisième point, on doit montrer que la propriété est vraie jusqu'au rang n plus 1, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à 5. D'après la supposition, 0 est inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à 5. En ajoutant 20 à 0, à UN et à 5, nous obtenons 20 plus 0 inférieur ou égal à 20 plus UN qui est inférieur ou égal à 5 plus 20. C'est-à-dire 20 inférieur ou égal à 20 plus UN qui est inférieur ou égal à 25. Ainsi, en mettant les radicaux, nous obtenons racine de 20 inférieur ou égal à racine de 20 plus UN inférieur ou égal à racine de 25. 0 est plus petit que racine de 20 qui est inférieur ou égal à racine de 20 plus UN qui est inférieur ou égal à 5 parce que racine de 25 c'est 5. Donc, en remplaçant racine de 20 plus UN par quoi? Par UN plus 1. D'après l'énoncé, nous obtenons 0 inférieur ou égal à UN plus 1 qui est inférieur ou égal à 5. Après avoir fait ces trois étapes de la récurrence, nous avons montré que pour tout entier naturel n, 0 inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à 5. À la deuxième question, on nous demande d'étudier les variations de la suite UN. Pour cela, nous allons étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. En remplaçant UN plus 1 par racine de 20 plus UN, nous obtenons racine de 20 plus UN moins UN. Racine de 20 plus UN moins UN, c'est la même chose que racine de 20 plus UN moins UN, le tout sur 1. En multipliant racine de 20 plus UN au numérateur et au dénominateur, nous obtenons racine de 20 plus UN moins UN, facteur de racine de 20 plus UN, le tout sur racine de 20 plus UN. Au numérateur, nous avons une identité remarquable de la forme A moins B, facteur de A plus B. Donc, c'est A au carré moins B au carré, c'est-à-dire racine de 20 plus UN, le tout au carré, moins UN, le tout au carré, sur le dénominateur. En développant le numérateur, nous obtenons 20 plus UN moins UN au carré. 20 plus UN moins UN au carré a la forme d'un trinôme du second degré. Posons UN égale à X. Nous obtenons alors moins x carré plus x plus 20. Son discriminant delta est égal à 81. Donc ses racines x1 est égal à 5 et x2 est égal à moins 4. Donc nous pouvons factoriser moins x carré plus x plus 20, qui est égal à moins facteur de x moins 5 facteur de x plus 4.
N'oubliez pas que si on trinôme du second degré ax carré plus bx plus c admet deux racines x1 et x2, sa factorisation est égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Maintenant, revenons au changement de variable en remplaçant x par un. Donc, moins un, le tout au carré plus un plus 20 est égal à moins facteur de un moins 5 facteur de un plus 4. Maintenant, remplaçons 20 plus un, moins un au carré qui était au numérateur, par sa forme factorisée. Nous obtenons alors moins facteur de un moins 5 facteur de un plus 4, le tout sur racine de 20 plus un plus un. Maintenant, nous pouvons facilement déterminer le signe de cette expression. Un est supérieur ou égal à 0 d'après la première question. Donc, un plus 4, quel est son signe? Un plus 4 est supérieur ou égal à 0 parce que un est positif et 4 est positif. De même, racine de 20 plus un est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que racine de 20 plus un est un nombre positif et un est un nombre positif, donc leur somme est positive. D'autre part, un est inférieur ou égal à 5, d'après toujours la question 1. Donc, un moins 5 est inférieur ou égal à 0. Ce qui entraîne que l'opposé de un moins 5 est positif, c'est-à-dire moins facteur de un moins 5 est supérieur ou égal à 0. Donc, le quotient moins facteur de un moins 5, facteur de un plus 4, le tout sur racine de 20 plus un est positif. Pourquoi? Parce que moins facteur de un moins 5 est positif. Un plus 4 est positif. Le dénominateur racine de 20 plus un est positif. Donc, le quotient est positif. Mais que représente ce quotient? Ce quotient, c'était quoi? C'était un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie pour le sens de variation de un? Ça signifie que la suite un est croissante. Question 3. Nous allons montrer que la suite un est convergente. D'après la question 1, un est inférieur ou égal à 5. Donc, un est majoré par 5. D'après la question 2, un est croissante. Une suite majorée et croissante est convergente. Donc, la suite un est convergente. Ou bien, on peut dire que la suite un converge vers un nombre réel L. À la question 4, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un plus 1 moins 5 est inférieure ou égale à 1/5 de valeur absolue de un moins 5. Calculons la différence un plus 1 moins 5. Un plus 1 moins 5, c'est racine de 20 plus un moins 5. Mais racine de 20 plus un moins 5, c'est la même chose que racine de 20 plus un moins 5, le tout sur 1. En multipliant le numérateur et le dénominateur par racine de 20 plus un plus 5, nous obtenons racine de 20 plus un moins 5, facteur de racine de 20 plus un plus 5, le tout sur racine de 20 plus un plus 5. Au numérateur, nous avons une identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est égal à racine de 20 plus un le tout au carré, moins 5 au carré, ce qui donne 20 plus un moins 25, le tout sur racine de 20 plus un plus 5. En le simplifiant, nous obtenons un moins 5, le tout sur racine de 20 plus un plus 5. On peut le réécrire sous la forme 1 sur racine de 20 plus un plus 5 multiplié par un moins 5. Prenons maintenant la valeur absolue de un plus 1 moins 5. Donc c'est égal à valeur absolue de 1 sur racine de 20 plus un plus 5 multiplié par un moins 5.
Valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc c'est égal à valeur absolue de 1 sur racine de 20 plus un plus 5 multiplié par valeur absolue de un moins 5. Mais comme 1 sur racine de 20 plus un plus 5 est un nombre positif, donc on peut enlever la valeur absolue parce que la valeur absolue d'un nombre positif est un nombre positif. Donc nous obtenons valeur absolue de un plus 1 moins 5 est égal à 1 sur racine de 20 plus un plus 5 multiplié par valeur absolue de un moins 5. Valeur absolue de un plus 1 moins 5 est donc égal à 1 sur racine de 20 plus un plus 5 multiplié par valeur absolue de un moins 5. Mais à la question 4, on nous demande de montrer que valeur absolue de un plus 1 moins 5 est inférieure ou égale à 1/5 de valeur absolue de un moins 5. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir valeur absolue de un plus 1 moins 5 inférieure ou égale à 1/5 de valeur absolue de un moins 5? C'est simple. Il faut juste majorer l'expression 1 sur racine de 20 plus un plus 5. On sait que racine de 20 plus un est un nombre positif, donc il est supérieur ou égal à 0. Ceci entraîne que, en ajoutant 5 dans les deux membres, racine de 20 plus un plus 5 est supérieur ou égal à 5. En prenant l'inverse des deux membres, nous obtenons 1 sur racine de 20 plus un plus 5 inférieur ou égal à 1/5. L'inégalité doit changer de supérieur ou égal à inférieur ou égal parce qu'on a pris l'inverse. D'où un plus 1 moins 5 est maintenant inférieur ou égal à 1/5 de un moins 5. À la question 5, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un moins 5 inférieure ou égale à 1/5 à la puissance n de valeur absolue de u0 moins 5. Pour cela, nous allons procéder par récurrence. Première étape, le premier rang c'est n égale 0. Donc on va remplacer n par 0 dans le membre de gauche. On obtient u0 moins 5 qui est égal à valeur absolue de moins 5 parce que u0 est égal à 0, c'est-à-dire 5. Et le membre de droite 1/5 à la puissance n facteur de valeur absolue de u0 moins 5, on remplace n par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? 1/5 à la puissance 0 facteur de valeur absolue de u0 moins 5. 1/5 à la puissance 0 c'est 1. Et en remplaçant u0 par 0, nous obtenons valeur absolue de moins 5 qui est égale à 5. Et comme 5 est inférieur ou égal à 5, donc c'est vrai au premier rang. Deuxième point, c'est l'étape de supposition. Supposons que la propriété est vraie jusqu'au rang n, c'est-à-dire on suppose que valeur absolue de un moins 5 est inférieur ou égal à 1/5 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 5. Maintenant, on va montrer que c'est vrai jusqu'au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on doit montrer que valeur absolue de n plus 1 moins 5 est inférieure ou égale à 1/5 à la puissance n plus 1, valeur absolue de u0 moins 5. D'après la question 4 en haut, on sait que valeur absolue de n plus 1 moins 5 est inférieure à 1/5 de valeur absolue de un moins 5. Et d'après notre supposition, valeur absolue de un moins 5 est inférieure ou égale à 1/5 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 5. Donc, nous pouvons dire que 1/5 de valeur absolue de un moins 5 est aussi inférieur à 1/5 multiplié par 1/5 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 5. Et 1/5 multiplié par 1/5 à la puissance n, c'est 1/5 à la puissance n plus 1. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins 5 est inférieure ou égale à 1/5 à la puissance n plus 1, valeur absolue de u0 moins 5. Donc, nous venons de montrer que pour tout entier naturel n,
valeur absolue de un moins 5 est inférieure à 1/5 à la puissance n de valeur absolue de u0 moins 5. À la question 6, on nous demande d'en déduire la limite de la suite un. Mais avant cela, nous allons faire un petit rappel. Si à partir d'un certain rang, n0, valeur absolue de un moins L est inférieure à Vn et que la suite Vn tend vers 0, alors la suite un tend vers L. Nous avons dans notre exercice la relation de la question 5. Valeur absolue de un moins 5 inférieure ou égale à 1/5 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 5. Posons alors Vn est égal à 1/5 à la puissance n de valeur absolue de u0 moins 5. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est limite quand n tend vers plus l'infini de 1/5 à la puissance n multiplié par 5. N'oubliez pas que u0 c'est 0 et donc valeur absolue de u0 moins 5 c'est 5. Comme on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est égale à 0 si q est compris entre moins 1 et 1 et moins 1 exclus, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 5 à la puissance n fois 5 est égale à 0 fois 5, c'est-à-dire 0. D'après le rappel ou bien le théorème, comme la limite de Vn est égale à 0, donc la limite de un c'est égal à 5.